paraît que Myriam est la seule à pouvoir tenir le rôle. Si on trouve pas un nom, il monte pas la pièce. Je suis Gigi Ortega. Vous n'avez jamais entendu parler? Il n'acceptera jamais de jouer avec elle, même sous la torture. Elle, c'est Gigi Ortega. Bijoux fantaisie, chemisier léopard et distribution de baffes. Que Gigi et toi, vous avez été le couple. Toutes les pièces, tous les films que vous avez joués ensemble ont été des succès. Cela dit, le chômage est parfois préférable à une dépression nerveuse. Lui, c'est Hugo Martial, classe, succès et remise de beigne. C'est une folle. On a affaire à un cas pathologique grave. Comment ça se passe entre eux? Un miracle. Bref, ils ont tout pour s'entendre. Et tu commences à me chier dans les bottes. Et Rombière, je dois le prendre comment? Connasse! Un grand cri d'amour de Josiane Balasco avec Richard Berry, Daniel Prévost, Daniel Secaldi et Josiane Balasco, mercredi 10 à 21h. Qu'est-ce qu'il y a, ma Gigi? T'en veux une autre? Faël, formes aléatoires en légère lévitation. Ça y est, c'est le jour du passage des classicos. Les Klex embarquent vers la zone d'aurore boréale. Et voilà, de retour. Doug Hedline est réalisateur. On lui doit notamment le très remarqué portrait de John Cassavetes qui fut diffusé sur Canal en 1995. Un portrait qu'il avait co-réalisé avec Dominique Cazenave et qui lui a permis de rencontrer tous les proches de Cassavetes. C'est pourquoi c'est à lui que j'ai demandé ce soir de vous présenter Gloria, un film de Cassavetes, donc de 1980. Alors Gloria? Alors Gloria, c'est un bien beau film de Cassavetes qui ne ressemble pas aux autres films de Cassavetes. C'est-à-dire que vous allez voir un film étonnant qui est une sorte de polar, une sorte de film policier avec des codes de narration qui devraient être ceux d'un film policier classique mais qui ne le sont pas du tout puisque tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est pas dans un polar ordinaire, qu'on est en train de suivre Gina Roland qui ne quitte pratiquement jamais l'image pendant tout le film. Et que c'est une fois de plus un film d'amour de Cassavetes pour Gina, comme Faceuse ou Une femme sous influence. Bon, mais là, un film qui s'amuse à pervertir les codes de narration du policier. Vous verrez des bagarres, des gens qui se tirent dessus, des accidents de voiture, des situations très dramatiques et classiques, mais complètement prises à l'envers. Et où à la fin, vous verrez que le film vous a emmené vers un final onirique très bizarre, dont on ne sait pas très bien s'il est vrai ou pas vrai. De happy end très ambigu en fait. Mais avant ça, il y a 2 heures de course-poursuite où ça cavale d'une façon incroyable et où c'est un portrait de femme génial. Ouais, puis c'est un film très sentimental aussi. Oui, parce qu'encore une fois, il y a les codes de narration plus classiques qui interviennent un peu dedans avec une musique très sirupeuse mais en même temps très belle et bizarre de Bill Conti qui avait fait la musique de Rocky. Et donc ça, c'est une dimension qu'on n'a pas d'habitude dans les films de Cassavetes, où il n'y a pas de musique orchestrée. Et puis c'est vrai que c'est quand même un film avec un couple en fuite, comme dans beaucoup de polars et de films noirs des années 50, donc des situations inhabituelles chez Cassavetes, mais traitées avec une liberté de ton et de forme absolument incroyable. En fait, c'est un film atypique dans l'œuvre de Cassavetes, et on peut plus atypique, comme tous les films de Cassavetes, dans Hollywood. Donc c'est un film qui ne ressemble à rien, exactement, sinon à Gloria. Voilà. Et c'est tout de suite. Grand film.